chers amis, chers ennemis, chers fraîches et à saucisses. J'ai ouï dire que certains individus étaient dépourvus de la tâche journalière qui incombe à l'espèce humaine depuis son exclusion du paradis terrestre où le mot n'était pas encore inventé, le travail. Ainsi, dans notre société moderne, dans notre civilisation brillante qui a su sautiller comme des puces hystériques sur la lune, on peut s'étonner que certains individus sont contraints à ne rien faire et c'est ce que l'on appelle le chômage. Dans le déroulement de l'humanité, certains fléaux ont frappé l'homme. La privation d'aliments, nommée la famine, la privation de liberté et de salaire, nommée l'esclavage, et puis, avec l'industrialisation et la course à la productivité où l'homme est capable de produire, et l'on s'en félicite, plus de camembert qu'il n'est capable d'en manger, l'homme a connu le chômage. Mais alors, finalement, qu'est-ce que le travail ? Le travail, si l'on en croit le latin, vient du mot tripalium, qui dans l'Antiquité était un instrument de torture à 3 pieux. Mais l'étymologie et la racine du mot, lorsqu'on est exclu pour diverses raisons du sens même du terme, on s'en tamponne le postérieur sur le lino fade d'une ANPE de zone industrielle où, pour utiliser la métaphore virile, on s'en branle. L'humanité qui coule dans nos veines comme du miel doux et sucré veut que l'on s'intéresse à l'homme privé de son labeur. Cet ex-travailleur va décliner lentement, vieillir prématurément, ses yeux vont se creuser doucement, laissant saillants et aiguisés les cernes du désespoir, accentuant son teint froid et vide comme l'usine dans laquelle jadis il s'activait. Montré du doigt par les uns, méprisé par les autres, se sentant inutile, constatant sa lente agonie dans le reflet des pupilles enfantines de sa progéniture, doucement, il marche vers l'horizon de marbre et de cyprès qui entoure le chômeur. Qu'a-t-il fait pour se retrouver dans cette situation? Quelle erreur a-t-il commis pour en arriver là? Est-ce la fatalité? Prenons le cas de notre killer souverain inné, haut placé dans la chaîne alimentaire, le roi de la jungle, le majestueux lion. La société des lions ne connaît pas le chômage. Pourtant, elle devance largement l'homme en conneries. La preuve, au lieu d'occuper sa journée à lutter pour s'approprier les gazelles qui n'appartiennent à personne, de les capitaliser, de payer une armée violente de lions pour protéger les gazelles emmurées, puis de les revendre chèrement à ses congénères lions les jours de pénurie, Monsieur Lion, lui, préfère dormir. Ainsi, alors, par conséquent, qu'a fait l'homme pour se retrouver au chômage? Eh bien, la réponse ne prend pas sa source dans une eau miraculeuse chèrement vendue. Non, cet homme a eu la mauvaise idée un jour d'être un homme et pas un lion. Et comme le disait Raymond Bonga, monsieur Caca dans les toilettes publiques d'une place de la bourse quelconque, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des salaires de merde. Allez, à plus!